Bonjour à tous, alors aujourd'hui je publie cette vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez rajouter des spirales dans la création de vos cahiers, agendas, etc. dans Keynote. Alors la première chose que vous devez faire, c'est vous trouver une image de spirale sur internet qui vous plaît. Bien évidemment, je le rappelle, c'est pour un usage personnel. Alors, ce qu'on va taper ici dans Google, le plus simple, c'est de mettre, j'ai regardé, j'ai refait des recherches, j'avais un peu oublié. Alors, vous mettez en anglais Digital Planner, ils appellent ça des coils. Tac, et là on les a. D'accord, donc vous cliquez sur une des images, hein. Par exemple celle-ci, vous cliquez dessus. On vient là, ben, elle est pas mal du tout celle-là, elles sont jolies. Donc, ce que vous devriez faire, c'est en prendre une à la fois. Ok, donc là la résolution est assez sympa, donc on va s'en servir. Bien évidemment, c'est pour une utilisation personnelle. Si vous voulez faire des agendas ou des cahiers pour les revendre, vous devez créer les vôtres. Vous venez là, vous encadrez la photo, on est d'accord, elle est bien, et vous faites OK. Enregistrer dans photo. Maintenant, on va venir dans l'application, donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, et on va écrire remove, je vous les mets en bas, je vous l'écris, hein, .bg parce qu'on veut enlever le fond. On télécharge l'image depuis la photothèque et c'est ici et on fait OK. Elle est là et vous faites télécharger. Télécharger. On clique dessus. Vous faites la petite flèche partager et vous en faites enregistrer l'image. Et c'est fait. OK. On sort de là. Maintenant, vous ouvrez Keynote. Moi, j'ai ouvert ici une nouvelle présentation. Vous sélectionnez votre premier slide de la présentation, la petite flèche, modifier la dispo. Maintenant, vous venez ici à plus. Et là, vous avez différents menus. Vous devez venir dans le dernier, sur les photos, photos ou images. Vous allez sélectionner la toute dernière, parce que c'est celle qui n'a pas de fond. Et voilà. Et voilà comment vous avez une spirale. Maintenant, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que quand vous aurez votre feuille, bien évidemment, vous allez... je vais vous montrer quelque chose. On va ajouter ici, on va la mettre en... On va changer la couleur pour que ça soit un peu plus du blanc, tout simplement. Couleur blanc. Non, blanc peut-être pas. Elle va pas ressortir. Tac, je prends... Alors, je suis à main levée, donc je suis désolée, c'est bof. On va dire que je vais mettre la spirale là-dessus. Je clique dessus. Ah, déjà, on va faire... Non, lien, logiquement, on devrait pouvoir la passer devant. Mais bon, elle ne veut pas. Tant pis, on va faire copier. Coller. Et voilà, comme ça, elle est au bon endroit. Supprimer. On aurait dû pouvoir la passer devant, mais je pense qu'il faut aller dans le menu. Mais bon, c'est pas important, c'est plus rapide comme ça. Alors, vous venez sur votre spirale. Je vais agrandir l'image. Et vous, bien sûr, vous sélectionnez la taille que vous voulez. Tout d'abord. Et quand ça vous paraît pas mal, ah, super. Le coup, j'aurais dû... Je vais la bloquer. On va verrouiller ça. Comme ça, je ne suis pas embêtée. Verrouiller. Et quand vous avez trouvé la taille qui vous convient, copier, coller. Vous la placez à la distance souhaitée. On va dire qu'on va faire que ça. Et si vous voulez en répéter plusieurs, tout simplement, à chaque fois, plutôt que de les faire un par un, si l'écart vous convient, la distance, sélectionnez des objets, vous sélectionnez la deuxième, OK, copier, coller. Comme ça, vous avez exactement le même écart, ça sera plus simple. Et vous voyez, avec les petites flèches là, ça vous dit que vous êtes bien à bonne distance. Maintenant, vous refaites la même chose. Soit, comme on a bloqué le dessin, vous sélectionnez tout, copier, coller. Hop là. Et là, vous évitez bien sûr, parce que moi, je travaille à main levée, donc là, c'est pas top top.
Pareil, je viens dessus, mon groupe de 4, j'ai ma flèche, c'est que je suis au bon endroit. Et voilà. Et quand, par exemple, si vous arrivez au bout et que c'est trop grand, vous allez tout simplement faire un appui prolongé sur l'écran. Et vous allez faire grouper. Et là, vous augmentez la taille, vous réduisez comme vous l'entendez. Tout d'un coup, plutôt que de les faire un par un, si vous voyez qu'à la fin, vous avez fait des bêtises. Si vous ne voulez pas conserver les proportions, ok, que ça bouge tout en même temps, tout simplement, regardez, vous venez ici dans le menu qui s'est ouvert, vous désélectionnez et vous allez voir quand vous venez sur les petits points, soit vous l'allongez, vous le réduisez ou alors vous l'étirez. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. À très bientôt.